Merci beaucoup, en Alors, tout cas à tous d'être présents pour ce nouveau webinaire Synapsis qui aura donc pour thématique une introduction à une technologie qui s'appelle Azure Bicep. Euh, et donc, ce webinaire sera animé par deux intervenants principalement. Moi, je suis là surtout pour introduire, on va dire. Donc, on aura la chance d'avoir avec nous Denis Sataï qui intervient chez nous comme architecte cloud et expert DevOps, ainsi que Florent Paprocki qui intervient en tant que tech lead sur la partie DevOps également. Voilà, donc vous nous voyez en photo. Alors pour ma part, il y a une barbe qui a poussé entre la photo que vous voyez et aujourd'hui, mais sinon c'est bien moi sur la photo. Rapidement, effectivement, pour les personnes qui nous connaissent pas ou peu, s'il y en a, donc Synapsis est une entreprise qui a été fondée par Sébastien Dirocco et Cédric Noiset en 2012, qu'on va fêter prochainement nos 10 ans. Est-ce qu'on peut revenir à la slide juste avant, si c'est possible? Merci, qui est présente aujourd'hui sur 4 agences, donc Paris, Lille, que je représente moi aujourd'hui, puisque je suis responsable de l'agence de Lille depuis mars 2020. Lyon, qui est géré aujourd'hui par Sinsech Ancina, et une antenne à Kuala Lumpur également. Au sein du groupe, on va avoir 4 filiales, Synapsis IT, Synapsis Conseil, YouEnd pour la partie digitale qui aujourd'hui s'appelle Synapsis Digital, donc il faudra qu'on mette à jour cet élément, et Synapsis Client Care, ce qui représente au global aujourd'hui une population de 135 consultants. En termes d'expertise, si on se concentre sur Synapsis IT, on intervient sur 5 grands domaines de compétences: le Modern Workplace, les outils collaboratifs, le cloud, la cybersécurité et le DevOps qui nous concerne plus aujourd'hui en ce qui concerne la thématique du jour. Et en termes de sommaire, effectivement, ce qu'on vous propose ce soir, c'est déjà de vous présenter la technologie Bicep, qui n'est pas forcément très connue, donc son histoire et ce que c'est. On vous présentera également le workflow de fonctionnement de Bicep. Puis nous ferons un comparatif entre les templates ARM qu'on peut retrouver sur Azure et la technologie Bicep. Une démonstration sera faite ensuite par Denis en live de la technologie. Et enfin, Florent reprendra la parole pour tout ce qui est questions-réponses qui pourrait émaner de ce webinaire. Je vous souhaite tous et toutes un très bon webinaire et je laisse la parole à Denis pour la suite. Merci Eric pour cette belle introduction. Du coup, qu'est-ce que c'est Bicep? Est-ce que c'est un code promo en fait pour votre salle de sport préférée? Eh ben non. Eh ben non. C'est en fait Bicep, c'est le nouveau langage de infrastructure S-Code de Microsoft en fait pour faire des déploiements sur Azure. C'est ce qui est en fait question en infra as a code. C'est en fait, ça sert à réutiliser en fait les codes, automatisation et puis en fait versionning de notre code. Du coup, en fait, Bicep, c'est un langage spécifique à un domaine. C'est en fait, ça sert à exceptionnellement en fait utiliser, en fait, déployer des ressources sur Azure. En fait, il donne le support pour toutes les versions d'API d'Azure. Il a un syntaxe très simple. Il y a de la modularité, en fait, comme vous allez trouver, en fait, chez Terraform. L'avantage on peut dire l'avantage, on peut dire l'avantage et le désavantage de Bicep aussi, c'est qu'il n'y a pas de fichier d'état à gérer. Du coup, tous les états sont stockés, en fait, dans Azure. C'est complètement gratuit et puis c'est open source. Il y a en fait 100% de support Microsoft. Du coup, en fait, quand vous avez un souci, un incident en fait sur votre code, vous pouvez ouvrir des tickets en fait chez le support Microsoft. Et puis en fait, il y a une formidable extension de Visual Studio Code. Hop. Si on parle de l'histoire de Bicep, le premier commit, la version alpha en fait, a été mis à août 2020. On peut voir en fait, vous pouvez le trouver aussi en fait sur GitHub. Et à mars 2021, ils sont rendus en fait Bicep generally available. Et à partir de cette date-là, en fait, l'équipe Microsoft a commencé en fait à donner du support à Bicep.
Et la release la plus récente, c'est en fait version 0.4. Ça a été fait en fait point 1124. Ça a été fait il y a un mois, en décembre. Voilà. Avant Biceps, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, je dis qu'est-ce qu'il y avait? Ça existe toujours en fait. On a les templates ARM. Et du coup, ce sont en fait, ce sont des outils assez bien et ça sert en fait formidablement en fait, comment dire, déployer des ressources sur Azure. Ça couvre toutes les nouvelles features d'Azure en fait. Et mais en fait, il y a des mais. En fait, il y a un syntaxe de JSON et son utilisation c'est assez complexe. Euh, Comme vous voyez, en fait, comment dire, on peut dire, le fonctionnement, c'est formidable. On peut déployer n'importe quoi, mais l'utilisation est assez complexe. Déjà, lire les fichiers JSON, c'est pas vraiment destiné aux humains, c'est assez complexe. Aussi, en fait, utilisation des fonctions, c'est assez difficile, en fait, par rapport aux autres, par rapport à Bicep, par exemple. Alors, nous, aujourd'hui, en fait, comment on peut créer en fait notre template Biceps? Il y a en fait deux façons de créer notre template. Soit en fait, premièrement, soit si on a des fichiers, des templates ARM existants, on peut les convertir, on peut les transpiler à Biceps. Et ou bien en fait, deuxième manière, en fait, on peut utiliser le Visual Studio Code avec l'extension Biceps et on peut écrire facilement en fait nos codes Biceps pour déployer des ressources sur Azure. Comme vous voyez, en fait, on a les outils de déploiement. On utilise en fait soit AZ PowerShell, soit AZ CLI en fait, pour en fait créer des déploiements sur Azure. Et en arrière-plan, en fait, Bicep, Bicep CLI convertit ou transpile les fichiers Bicep à des templates Azure RM. Et puis, en fait, aussi, après cela, en fait, ils sont envoyés en fait, à Azure Resource Manager pour qu'ils soient déployés, pour qu'ils soient déployés à Azure, à votre souscription Azure. Hop. Si, en fait, on faisait une comparaison entre les templates Azure, pardon, ARM et Bicep. Vous voyez, en fait, là, en fait, dans notre exemple, à gauche, on a un storage account qui est en fait déclaré avec un template ARM. Il y a en fait déjà il y a 24 lignes avec des accolades. C'est assez compliqué à lire en fait. La déclaration c'est assez compliqué. Mais à droite en fait il y a notre fichier Bicep. C'est en fait là déjà une déclaration. On utilise le mot clé ressources et puis l'identifiant de Bicep. Et puis en bas en fait c'est assez en fait facile à lire. Le contenu en fait du fichier. À droite aussi, en fait, vous voyez Anno, vous voyez en fait la déclaration de storage account, la classe storage account et la version API. Et ici, en fait, aussi, c'est une comparaison entre les paramètres ARM et Bicep. À gauche, vous voyez déjà, en fait, il y a une différence de template ARM, en fait, ça fait 18 lignes et en fait, le fichier biceps, ça fait que en fait 7 lignes. Alors, comment en fait on fait les transpilations entre JSON ou bien en fait template ARM et biceps? Du coup, en fait, pour cela, en fait, on utilise le biceps CLI. Déjà, en fait, pour la transpilation de JSON de notre template ARM en bicep, on utilise la commande bicep decompile. Et puis après, on montre le fichier de JSON. Ou bien, à l'inverse, en fait, si vous voulez, en fait, par exemple, vous avez besoin des templates ARM, en fait, pour utiliser n'importe où. Par exemple, vous voulez déployer des templates ARM, en fait, avec genre Terraform. Là, vous pouvez utiliser aussi, en fait, écrire facilement, en fait, votre code avec Bicep et puis après transpiler avec AZ Bicep build au fichier JSON. OK. Si on parle des paramètres Bicep, du coup, ils sont modifiables pour chaque déploiement.
Déclaration explicite des formats des paramètres. Du coup, quand vous allez déclarer des paramètres de BICEP, il faut explicitement en fait définir leur format. Genre, si c'est un string, il faut le en fait écrire. La valeur en fait par défaut, c'est optionnel pour les paramètres. On peut utiliser en fait des propriétés du scope Azure. Par exemple, en fait, on peut avoir, en utilisant la fonction resource group, on peut avoir la localisation du resource group pour utiliser, en fait, dans notre déclaration des ressources. Comme, en fait, dans le cas des templates ARM, en fait, on peut définir des valeurs minimales et maximales. Et pour sécuriser, en fait, pour masquer les valeurs des strings ou des paramètres dans les logs, on peut utiliser en fait secure strings. Si on parle des variables de BICEP, chaque en fait, variable doit avoir en fait des valeurs statiques pour chaque déploiement. En fait, il y a une obligation de préciser la valeur de BICEP. Par contre, en fait, quand vous déclarez en fait votre variable BICEP, vous n'êtes pas obligé en fait, vous ne précisez pas en fait le type de format, genre vous n'êtes pas obligé de mettre en fait string ou bien integer. Et aussi en fait, comme dans le cas de paramètres, on peut utiliser des propriétés du scope d'Azure. En fait, si vous voulez plus jouer avec Bicep, il y a un site web qui est créé par Microsoft, c'est Bicep Playground. Du coup, en fait, mes copains vont vous envoyer en fait ce lien. Vous pouvez en fait tester et aussi faire une comparaison en fait entre les templates ARM et puis les templates Bicep. Dans notre démo, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va avoir notre code. On va développer en fait sur notre code. Déjà, en fait, il y a un code qui est prêt, mais on va créer un storage account en live en fait avec Visual Studio Code et avec l'extension Bicep. On va pousser en fait ce code à Azure Repo. Ça fait partie de Azure DevOps. Et avec Azure Pipeline, on va en fait déployer notre code à Azure. Hop. Je vais partager mon écran. Voilà, c'est mon en fait Visual Studio Code. Là en fait, j'ai déjà installé en fait l'extension Bicep ici parce qu'il s'appelle Bicep et ça a développé en fait par Microsoft. Et là en fait, on va définir ensemble en fait un storage account. Là, je vais taper hop. Pardon. Hop. Je nomme mon fichier comme storage account et je mets en fait l'extension Bicep. Comment en fait j'utilise cette extension? Visual Studio Code comprend que en fait je vais écrire en fichier Bicep et là en appuyant en fait sur CTRL espace, je commence à utiliser en fait l'intelligence de Visual Studio Code. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais taper storage. Et là, en fait, hop, j'ai mon snippet qui est déjà en fait fourni par l'extension Bicep. Là, comme je vous ai dit, en fait, on utilise le mot-clé ressource en fait pour déclarer un ressource chez Bicep. Là, en fait, c'est l'identifiant de Bicep. Là, on peut mettre n'importe quel nom. Je vais mettre en fait my storage demo. On voit à gauche, en fait, ça, c'est la déclaration de la classe d'Azure, en fait, storage account. Et celui-ci, en fait, c'est la version API. Hop. C'est là, en fait, Bicep, par défaut, en fait, il nous propose la dernière version de l'API. C'est ce qu'on va faire. On peut voir, en fait, hop. On peut voir aussi, en fait, les autres. Hop, je choisis ça. Dans notre code Bicep, c'est ce qui en fait, il faut faire attention. Bicep est ligne sensitive. Du coup, par exemple, en fait, là, si je mets mon accolade en bas, en fait,
En fait, l'extension Bicep va me flasher et puis me dire, en fait, non, tu ne peux pas faire ça. Du coup, il faut faire attention, en fait, à la nouvelle ligne. Hop, avec en fait, la propriété name, je vais nommer mon storage account. Du coup, je vais mettre ça. Synopsis, démo, Bicep. Et comme je vous ai dit, en fait, on peut utiliser le scope de resource group d'Azure. Là, en fait, je vais utiliser la fonction resource group. Et là, en fait, je vais mettre un point. Et là, en fait, l'extension ou l'intelligence de Visual Studio Code me montre en fait les propriétés de resource group. Là, je choisis en fait la location. Hop. Je vais laisser en fait les autres propriétés telles qu'il est en fait avec leur valeur par défaut. Et maintenant, en fait, mon compte est prêt. Hop. Je vais le pousser en fait vers mon remote, Azure, Azure Repos. Hop. Je fais git. Hop. Ça se passe en bas, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. On ne sait jamais. OK. Là, ici, hop. Je vais en fait mettre un commentaire. Là, en fait, je vais pousser en fait mon commit vers le remote. Et en fait, ma branche s'appelle main. J'utilise la branche principale. Hop. Right. Là, maintenant, je vais vous montrer, en fait, mon pipeline, déjà, parce qu'en fait, il y a en fait intégration continue avec Azure Repo. Du coup, quand en fait, je pousse mon code vers Azure Repos, le pipeline en fait est déclenché automatiquement. Bien sûr, c'est à la choix en fait si vous pouvez le faire ou pas. Hop, en fait, dans mon pipeline, il y a 4 stages. Premièrement, en fait, là, comme vous voyez, en fait, je déploie en fait mon storage account. Là, en fait, premièrement, je fais le plan du déploiement. Et puis là, en fait, deuxièmement, il va déployer en fait le storage account. Et troisièmement, en fait, je vais faire un plan du déploiement AKS, en fait, Azure Kubernetes Service. Et ici, en fait, quatrièmement, en fait, on va déployer en fait AKS à Azure. Hop, là, en fait, permettez-moi de montrer mon code. En fait, la différence entre plan et déploiement est que, en fait, comme en fait dans le cas de Terraform, en fait, avec Bicep, vous pouvez en fait voir c'est ce qui va être modifié dans Azure. Par exemple, j'ai mis en fait un gate ici. Là, en fait, premièrement, en fait, je vais contrôler en fait le plan. Et puis après, je vais approuver en fait si c'est bon. Là, hop, je vais venir ici, Azure déploiement. Et là, en fait, vous voyez, Bicep me montre en fait c'est ce qui va être changé. Et puis, en fait, c'est ce qui va être ignoré. C'est vraiment, en fait, ça ressemble aussi à la forme. Là, en fait, les ressources qui vont être créées, en fait, est marquées avec plus. Et ceux qui vont être ignorés, en fait, sont marqués avec un étoile. Pour moi, c'est bon, en fait. Hop, je reviens là. Je vais cliquer, hop, ici. Mais... Tu as déjà approuvé? Hop. Ah. Eh oui. Ouais, OK. Florent, il a déjà approuvé. Il a marqué, en fait, il a mis son commentaire. C'est bon, tu peux y aller. OK. C'est bon, en fait. Maintenant, en fait, on va retourner en fait, à notre Visual Studio Code pour, en fait, pour le déploiement de AKS. Du coup, là, en fait, comme je vous ai dit, en fait, il y a de la modularisation, en fait, sur Bicep. Là, en fait, c'est son module de Bicep. Là, en fait, vous voyez la déclaration de ressources AKS.
sur Bicep. En fait, si vous demandez ce qui est AKS, c'est là, en fait, le service de Kubernetes Manager d'Azure. C'est Azure Kubernetes Service. En fait, ça ressemble, en fait, en fait, la version chez Google, c'est GKE, et puis chez Amazon, c'est EKS. Voilà. Comme vous voyez, en fait, j'ai mes paramètres qui sont définis là. Hop. Et la déclaration de ressources, il est fait ici avec, en fait, j'ai nommé, en fait, l'identifiant de ressources, c'est AKS Synapse Demo Cluster. Et là, en fait, j'utilise aussi, en fait, le scope de ressources group. Et là, en fait, vous voyez comment dire, les propriétés des agents. On va déployer, en fait, 3 VM pour ce cluster. Et là, en fait, c'est les paramètres, en fait, le nombre d'administrateurs et puis, en fait, la clé SSH publique. Et puis, en fait, on déploie aussi un Open Source Mesh pour l'observabilité. OK. Comment, en fait, j'appelle ce module? Du coup, là, en fait, j'ai mon en fait, fichier AKS main. Et je vais appeler, en fait, ce module en utilisant, en fait, en déclarant, en utilisant, en fait, le mot de clé module. Ça, c'est, en fait, l'identifiant du module. Et là, en fait, je précise, en fait, comment dire, le répertoire du fichier. Hop, par exemple, je vais appuyer aussi, en fait, CTRL espace. Là, en fait, l'intelligence, en fait, du Visual Studio Code me montre, en fait, l'occasion me propose, en fait, les fichiers. Là, je vais choisir AKS Bicep. Je mets des accolades. Et là, en fait, il y a la section paramètres, parce qu'il y a des paramètres, en fait, qui sont obligatoires, en fait, pour appeler, en fait, AKS Bicep. C'est ce qui, en fait, qu'on peut faire aussi avec Bicep. On peut utiliser Azure Keyword, le service Azure Keyword, en fait, c'est ce qui est Azure Keyword, en fait. Azure Keyword, en fait, c'est le service pour, en fait, gérer les secrets dans le cloud. Vous pouvez gérer le secret, en fait, avec Azure Keyword. Là, en fait, j'ai déjà déclaré, en fait, mon keyword ici et j'ai utilisé, en fait, le mot-clé existing. Comme ça, en fait, je précise à Bicep que ce keyword existe déjà. Là, vous voyez, en fait, j'ai précisé, en fait, le nombre de keywords là. Et puis, en fait, pour avoir, en fait, le nombre d'administrateurs et puis, en fait, la clé publique d'SSH avec, en fait, les keywords. Hop. Je vous montrer aussi, en fait, c'est le ressource group qu'on va utiliser. Vous voyez, en fait, j'ai déjà défini, en fait, mon keyword ici. Et là, en fait, il y a mes secrets, admin user, et puis, en fait, SSH public key. Alors, je retourne ici. Voilà. Si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à les poser. Je vais retourner, en fait, ce code a été déployé déjà, en fait, à Azure Pipeline. Il est en train d'être déployé. Hop. Voilà. Déjà, en fait, je vais regarder. Là, en fait, Azure Pipeline me dit, en fait, mon storage account a été bien déployé avec du succès. Voilà, c'est le nombre de déploiements. Hop, là, je retourne, en fait, à mon ressource group. Et là, je vais rafraîchir la page. Voilà. En fait, nous avions nommé, en fait, notre storage account et ça, Synapse Demo Bicep, hop, qui est ici. C'est bien le nom, en fait, ça a été déployé avec du succès. Et hop, et là, en fait, je vais retourner à mon pipeline et je vais regarder, en fait, à mon plan. Vous voyez, voilà. Comme je vous ai dit, en fait, là, Bicep marque les ressources qui vont être en fait, créées avec plus et en fait, qui vont être ignorées avec étoile. Comme vous voyez, en fait, Bicep, Azure Pipeline va
déployer en fait dans AKS. Il me dit en fait, je vais déployer ça. Est-ce que tu es sûr? Moi, en fait, je suis sûr. Et en fait, il montre aussi en fait des autres ressources qui existent déjà dans le resource group PR Dataï. Et il dit en fait, 1 à créer et 2 à ignorer. Pour moi, c'est bon. Oui. Denis, je me permets de t'interrompre justement. Une petite question. Est-ce qu'on peut remplacer AZCLI et Terraform avec seulement Bicep? AZCLI et Terraform avec seulement Bicep. En fait, non, parce que il faut qu'on... les seuls moyens de déployer en fait Bicep, c'est de passer en fait par soit AZCLI, soit AZ PowerShell. Du coup, par exemple, en fait, je vous ai pas, en fait, j'ai passé vraiment rapidement. Moi, en fait, en arrière-plan, en fait, pour déployer mon code Bicep, j'utilise PowerShell. Là, vous voyez, en fait, j'utilise la commande, en fait, new as a resource group deployment. Là, je précise, en fait, mon resource group. Et puis, mon fichier, en fait, Bicep. Là, en fait, ce sont les paramètres, en fait, qui vient celui-ci, en fait, vient de Azure Pipeline. Eh bien, non. On est obligé de passer, quand on utilise en fait Bicep, on est obligé de passer en fait soit par AZCLI, soit par AZ PowerShell. Ok. En fait, on utilise aussi en fait le paramètre switch watif pour en fait voir le planning du déploiement. Une petite question qui suit. Est-ce qu'on peut exécuter des commandes PowerShell ou Bash en fonction de l'OS sur des machines virtuelles avec Bicep? Oui. Est-ce que ça... Vas-y. Oui, exactement. En fait, la question, est-ce qu'on peut en fait utiliser Bash avec Bicep? Est-ce que tu peux exécuter des commandes shell à l'intérieur des machines virtuelles avec Bicep, pour le dire autrement? Ah oui, bien sûr, on peut le faire. Ok. En fait, on peut déployer en fait du code avec Bicep. En fait, on peut déployer des extensions en fait pour les VM d'Azure. Ok, je retourne en fait à Pipeline. Hop. Là, en fait, je vous ai montré en fait le planning AKS. Et là, je pense que Florent, il a approuvé. Oh, ok, merci. Et là, en fait, Azure Pipeline, il est en train de déployer en fait le AKS. Là, en fait, on voit rien, ça dure à peu près en fait 5 minutes, 5 à 6 minutes. Là, en fait, j'en profite pour vous montrer en fait le Bicep Playground. Comme je vous ai dit, en fait, il y a une comparaison en fait entre les templates Bicep et ARM. Là, vous voyez, ça, c'est lequel? C'est une déclaration de machine virtuelle, mais vous pouvez choisir en fait des templates que vous voulez. Ça peut être en fait un AKS ou bien en fait un Data Factory. Il y a tout en fait. C'est ce qui en fait existe sur le GitHub. Ils ont mis là sur ce playground. Encore une petite question, Denis. Oui. Donc, avec Bicep, est-ce que tu peux gérer les déploiements sur AKS via Helm avec Bicep? Est-ce qu'on peut gérer des déploiements via Helm avec Bicep? Ouais. Les Helm charts qui sont classiquement utilisés pour déployer. Je ne sais pas en fait la réponse, mais vous Ok. pouvez le trouver sur On l'instant. va se renseigner et puis on vous répondra par la suite. Je n'ai jamais en fait utilisé, je fais ça, c'est pour ça que je n'arrive pas à répondre. Ok, et notre déploiement a terminé. Là, vous voyez en fait, provisioning state says succeed. Et là, c'est ce que je vais faire en fait, et je vais aller à mon resource group et rafraîchir la page. Voilà, j'ai en fait le service Kubernetes qui a été déployé. Hop.
voilà, avec la version en fait 1.22.4. En fait, j'ai précisé cette version sur mon pipeline. On peut le faire aussi en fait. Hop. 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 Voilà. J'ai précisé en fait la version de Kubernetes ici sur Azure Pipelines et puis Bicep a récupéré en fait cette variable, la valeur de cette variable et pour son déploiement d'AKS. Hop. Et là, bien sûr, là en fait AKS automatiquement crée un autre resource group pour les en fait les ressources AKS, par exemple en fait un virtual machine scale set et puis en fait VNet, Manager Identity et des autres load balancers. Hop. Pour moi en fait voilà, c'est la fin de mon petit démo. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à poser. Hop. Florent, est-ce qu'il y a des autres questions ou pas? Pour l'instant, non. Tu peux continuer. Ok. Hop. Je vais passer. Si, une question de Rodolphe. Y a-t-il une gestion d'état? Il me semble que tu en avais parlé un petit peu dans l'introduction. En fait, tout état en fait, chez Bicep est stocké en fait, dans Azure. Du coup, il n'y a pas en fait, un fichier d'état à gérer. C'est la simplicité de Bicep par rapport à Terraform, par exemple. Non, en fait, tout état en fait, est gardé chez Azure. Oui, quelque part, ça veut dire qu'il y en a un, mais c'est transparent pour l'utilisateur. C'est Azure qui s'occupe de la gestion de cet état. C'est ça? Oui, exactement, bien sûr. En fait, pour voir votre état, en fait, vous allez juste en fait, soit vous allez aller au portail ou bien utiliser des AZCLI ou bien PowerShell. Ok. Une autre question qu'on avait, donc j'ai dit qu'on allait en parler, justement, ça tombe bien, un petit comparatif entre Terraform et Bicep. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, en fait, justement, j'avais préparé une petite comparaison entre Terraform et Bicep, parce que c'est une question qui se pose beaucoup. Voilà, en fait, il y a des différentes caractéristiques. Je fais une petite comparaison. En fait, je fais la comparaison entre Bicep et Terraform open source, la version open source, parce que chez Terraform Cloud et Enterprise, il y a des différents features. Ça, en fait, je ne veux pas entrer, mais ce sont des outils payants déjà. Oui, et si je peux rajouter justement, les versions payantes de Terraform ont une spécificité, si j'arrive à le dire, sur les états. Ce fameux fichier state, il est géré sur les versions payantes. Oui. OK. Est-ce qu'il y a en fait il y a du support immédiat de Microsoft en fait pour les nouveaux features sur Azure? La question en fait la réponse pour Bicep, oui. Ça en fait quand il y a des nouveaux features sur Azure, ils sont en fait implémentés directement sur Bicep. Du coup, il y a une couverture 100%. Pour Terraform, en fait, ça risque d'avoir des retards. Bien sûr, ça dépend des ressources d'Azure, mais de temps en temps, en fait, il y a des retards d'implémentation. Est-ce qu'il y a un fichier d'état? Déjà, ça a été posé. Et dans Bicep, il y en a pas. Et puis, chez Terraform, je pense que la plupart le sait, il y en a. Ça existe, en fait, il faut le gérer. Et le support, est-ce qu'il y a un support Microsoft? Pour Bicep, oui. Et pour Terraform, en fait, non. Est-ce qu'il y a de la modularité? Oui. Dans les deux cas, en fait, il y a de la modularité, en fait, pour Bicep
et Terraform. Est-ce qu'ils sont en fait, ils sont multi-cloud? Pour Bicep, non. Comme je vous ai dit, en fait, Bicep est exclusivement en fait pour Azure. Du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser en fait ni pour AWS, ni pour GCP, ni pour les autres domaines. Parce qu'en fait, c'est en fait langage, un domaine spécifique. Voilà, en fait, dans le cas de Terraform, en fait, oui, c'est un multi-cloud et à part le cloud, en fait, vous pouvez utiliser pour des autres technologies. Vous pouvez voir en fait les providers de Terraform en fait sur son site internet. Pour là, en fait, lisibilité et facilité, pour moi, en fait, pour les deux, en fait, oui, c'est facile à lire, à écrire Bicep et Terraform. Si on parle en fait de la suppression de ressources, pour Bicep, en fait, quand je veux dire, bon, je vais parler premièrement en fait de Terraform. Terraform, en fait, vous pouvez, avec Terraform Apply et puis Plan, vous pouvez en fait déployer les ressources vers Azure. Et avec Terraform Destroy, en fait, vous pouvez supprimer toutes les ressources que vous avez déployées. Par contre, sur Bicep, c'est limité. Vous pouvez, en utilisant, en fait, par exemple, si vous utilisez AZ PowerShell, en utilisant, en fait, le paramètre mode, si vous choisissez, en fait, complete, vous pouvez, juste avec un scope de resource group, vous pouvez faire des suppressions. Mais aussi, il faut que vous déclariez tout ce qui existe dans ce resource group avec Bicep. Par exemple, si vous mettez quelque chose manuellement sur ce resource group et il n'est pas déclaré en fait dans Bicep, ça va être supprimé par Bicep. Si vous choisissez bien sûr en fait mode complete. Sinon, en fait, le mode par défaut, c'est incremental. Et si on parle de la maturité de Techno, voilà, Terraform, en fait, il a la version 1.1 et puis, en fait, il est utilisé depuis 2015. C'est assez mature et par rapport à Bicep, qui est en fait en version 0.4 et qui est en fait qui est public depuis 2020, août 2020. Voilà ma petite comparaison en fait entre Bicep et Terraform open source. Une petite question qui va avec. S'il n'y a pas de fichier d'état dans Bicep, comment tu fais pour voir la trace d'exécution des scripts, les erreurs, les statuts, etc. Quand en fait, on fait des déploiements, on précise en fait le nombre de déploiements sur en fait, soit AZ-CLI, soit en fait AZ PowerShell. Et là, bien sûr, en fait, on peut suivre ce déploiement comme on le fait en fait avec les templates ARM. Et à la fin, en fait, comme je vous ai montré aussi en fait sur Azure Pipeline, en fait, l'état du déploiement, c'était Succeed. Et c'est comme ça, en fait, on suit s'ils sont bons ou pas. Vous avez déjà vu, en fait, sur Azure Pipeline. Tu peux nous le montrer, s'il te plaît? Bien sûr. Hop. OK. Déjà, en fait, voilà, c'est notre pipeline. Hop. Déjà, ici, vous voyez, en fait, on voit, en fait, l'état, en fait, de mon pipeline. Tout est, en fait, déployé avec du succès. Hop, je clique, par exemple, ici, le déploiement, en fait, de storage account. Et là, hop, je vois, en fait, mon déploiement. Ça est, en fait, c'est le output de la commande AZ Resource Group Deployment. Vous voyez, en fait, provisioning state, c'est succeed. Et là, en fait, si je vais aussi, je voudrais contrôler ça aussi sur Azure. Je vais aller, en fait, en ressources group et dans les activity log, je peux voir les déploiements. Voilà. Vous voyez, en fait, dans les logs, vous pouvez voir tout. Même, en fait, on voit notre commande votif. On voit, en fait, les logs de la commande votif dans les logs de Resource Group.
Ok, merci. Donc, fameuse question d'Eric, est-ce que le triceps est à l'étude? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Euh, Merci Eric pour cette question. Là, en fait, moi, je suis en train de voir ça avec Microsoft. Mais ils m'ont dit, en fait, il y a un grand besoin pour, pour triceps. Ok, eh bien, merci beaucoup en tout cas à tous. Merci beaucoup, Denis, pour cette démo et ces explications. Bon, merci à vous. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Laura aussi pour l'organisation. Et puis, une bonne soirée à tous, une bonne année et à la prochaine pour le prochain webinar. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.